Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30. À la une de l'actualité de ce mardi 1er novembre 2022, la communauté catholique du monde entier célèbre aujourd'hui la fête de la Toussaint. À cette occasion, les saints connus et inconnus sont honorés. Aujourd'hui, comme tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Carton rouge et ce soir, le matériel pédagogique de certains établissements publics du pays passera à la loupe de nos équipes. Merci de votre fidélité au journal de RTI 2. Démarrons avec la rubrique Carton rouge. Focus sur le matériel didactique et pédagogique de certains établissements primaires et secondaires publics du pays. En plus des conditions d'apprentissage parfois difficiles pour les élèves, le personnel enseignant et administratif de certaines écoles fait face à un manque criard de matériel adéquat. Notre reporter Abdelaziz Guira a sillonné des établissements. Son constat est bien triste, vous le verrez. C'est le début des cours ce matin à l'EPP Municipalité 2 de la commune d'Atecoupé. Cette journée débute par un cours d'apprentissage de la langue française. Ce cours, comme tous les autres, se fera dans des conditions difficiles. Au niveau du CM2, nous avons le problème du tableau. Vous avez remarqué avec moi tout à l'heure des cassures sur le tableau, la doisine aussi qui est à refaire, le plancher même de la classe qui est à refaire. Vous avez dû constater avec moi des nids de poules sur le plancher. Et la classe est vraiment sombre, les élèves ont du mal à vraiment suivre le cours. Ils n'arrivent pas à même prendre les cours. Au-delà des conditions d'apprentissage difficiles pour les élèves, le personnel enseignant et administratif de cette école fait face à un manque criard de matériel pédagogique et didactique. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de compas. Bon, quand bien même ça existe, mais c'est un nombre insuffisant. Pourquoi? Parce qu'au niveau des classes là, généralement les heures de mathématiques là coïncident. Donc quand un fait cours dans une classe, l'autre aussi a besoin de ça. Et donc il y a un manque, je dirais, criard de matériel. Non loin de là, l'EPP Municipalité 1. Cet établissement n'est pas à l'abri de certaines difficultés non plus. Ici, en plus de la vétusté des bâtiments, le matériel nécessaire pour un enseignement adéquat est quasi inexistant ou désuet. Depuis un certain moment, vraiment, le matériel il est vraiment en manque. Les guides ne sont plus en adéquation avec vraiment le programme. Voilà, pour faire les fiches et autres, on est obligé d'utiliser des grands moyens, faire des grosses recherches pour pouvoir faire les fiches et autres. Nous avons besoin même d'écrans. Parce que cette année, on a reçu que 3 boîtes d'écrans blanches pour 6 classes. Vraiment, c'est insuffisant. Cette année scolaire, plusieurs établissements n'ont pas reçu de matériel didactique et pédagogique. C'est notamment le cas ici dans cette école. Concernant le matériel didactique, c'est vraiment un nombre insuffisant. On souhaiterait comme ça que d'aventure l'État nous donne les moyens nécessaires avant de pouvoir débuter l'année. C'est vraiment déplorable qu'on commence l'année et puis les affaires viennent en compte-gouttes. Jusqu'à présent, aujourd'hui, nous avons commencé la rentrée, mais le matériel n'y est pas. La direction de l'établissement, appuyée par des parents d'élèves volontaires, sont obligés de faire face aux charges de l'établissement en attendant que la tutelle réagisse. Nous n'avons rien actuellement. Au CP1, avant c'était le langage, aujourd'hui c'est expression orale. Nous n'avons pas de support. Chaque fois on en demande à l'inspection d'où ça va venir, ça va venir. Nous n'avons aucun document, ni la craie. C'est avec la craie on travaille, on n'a pas de craie. C'est nous-mêmes de nos propres moyens, avec l'aide des parents. Nous arrivons, nous réussissons à écrire. Les tableaux, cette année, Dieu nous a fait grâce à une parente qui nous est venue en aide. On a pu peindre les tableaux, on a poncé les tableaux, on a bien fait. Vraiment, aujourd'hui, les tableaux, on peut regarder. L'enseignement secondaire n'est pas épargné par ces difficultés. Dans cette école située dans la commune d'Aniaman, les enseignants ne disposent pas de bureaux dans les salles de classe. Ça, c'est un bureau maître. Mais regardez dans l'état dans lequel le bureau maître est. Il n'y a pas de chaise. Quand le maître arrive, il tire un table-banc, il met à côté de lui et puis il travaille avec. Parce qu'il n'a pas de chaise. Donc il s'assoit sur les tables-bancs là, puis il travaille avec les élèves. En ce début d'année scolaire, le système scolaire ivoirien fait face à de nombreuses difficultés qui mettent à mal son bon fonctionnement.
Pour un système éducatif performant, la rédaction de RTI 2 donne un carton rouge aux inspections et directions régionales du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour leur laxisme et leur manque de célérité quant à l'équipement des établissements en matériel didactique et pédagogique. La communauté catholique du monde entier célèbre aujourd'hui la fête de la Toussaint. Cette commémoration des saints réunit les fidèles dans les lieux de culte pour des prières. Nos équipes se sont rendues dans les communes de Cocody et Atécoubé. Le reportage. La liturgie de la Toussaint, célébration de l'Église triomphante, nous enseigne que la sainteté, objectif ultime à la portée de tout chrétien, ne s'obtient que par la grâce de Dieu. Une vision à laquelle doivent tendre ces fidèles chrétiens catholiques venus célébrer les saints, des personnes qui ont durant leur vie sur terre accompli la volonté divine. La célébration de la solennité des saints à la paroisse Bon Pasteur de la Rivière à Troyes a été meublée par des cantiques, des louanges, la communion et des offrandes. La fête de la Toussaint, c'est fêter notre devenir et notre avenir en Dieu, parce qu'en réalité, être saint, c'est la première vocation de tout homme, de tout chrétien. Et les saints sont pour nous, en réalité, ce miroir pour que nous puissions éventuellement arriver à atteindre Dieu en le regardant. En regardant leur exemple de vie, nous donnons force et courage pour dire qu'un jour, nous aussi, nous allons atteindre Dieu. Être essentiellement un ami de Dieu et témoigner de la lumière divine par leur vie est ce à quoi doivent œuvrer les fidèles selon le Père célébrant. En plus de la prière pour la paix et la cohésion sociale dans le pays, il les a exhortés à prôner la paix dans leur entourage et avoir un cœur pur. Nous sommes saints en faisant notre travail comme il faut. Nous sommes saints en amenant les gens, ceux qui nous entourent, à l'être, à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Et donc c'est une occasion de grande joie. Il faut que nous nous servions de ces modèles qu'ont été les saints, connus ou non connus. Il faut que nous nous en servions et que nous demandions au Seigneur de mettre dans le cœur de chacun d'entre nous les graines d'amour. Parce que seul l'amour, c'est ce que le Seigneur nous a dit, permet d'aller au ciel. Cette célébration nous rappelle que nous devons vivre de charité, de paix, de pardon et de tolérance. Toute l'Église catholique est appelée à la tolérance, au pardon, à des valeurs qui rentrent dans le cadre de la réconciliation nationale. La fête des saints nous permet de nous projeter dans cet autre monde qui est le paradis, qui ici-bas doit nous permettre de vivre selon les préceptes de Dieu. Le 1er novembre marque la célébration des saints, encore appelée la fête de la Toussaint, et le 2 novembre, la prière pour les défunts. Procession, cantique et louange à la paroisse Saint-Joseph Artisan de la commune d'Atécoubé. Nous sommes à la messe de célébration de la gloire de tous les saints. Les saints sont des personnes distinguées par l'Église catholique pour leur élévation spirituelle et proposées aux croyants comme modèle de vie en raison d'un trait de personnalité ou d'un comportement réputé exemplaire. La fête de la Toussaint, c'est tous nos frères et sœurs qui ont vécu sur cette terre et qui sont comportés comme le Seigneur Jésus-Christ le veut. C'est des gens qui ont aimé comme Jésus-Christ et ils sont aujourd'hui auprès de lui. C'est l'amour seul qui va nous conduire auprès de Dieu. Une occasion également pour le Père célébrant d'inviter les fidèles à avoir un cœur rempli d'amour pour leur prochain. Un appel donc à l'unité et à la réconciliation. Cette invitation qui est sortie de l'homélie de notre Père curé nous va droit au cœur et que cette manifestation soit pour nous aussi d'être proches des saints et que nous soyons dans nos comportements des saints de chaque jour pour nos proches, pour notre entourage. On dit d'aimer son prochain comme toi-même. L'amour et le pardon pour aller au paradis vers Dieu. Au cours de cette célébration, la communauté a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. La prière pour les défunts est prévue ce 2 novembre. Ce reportage était signé Théodore Zouzou. La fête de la Toussaint, jour où l'Église catholique célèbre tous les saints, précède la fête des morts. Elle est commémorée tous les 2 novembre. Et par anticipation, de nombreuses familles préfèrent se rendre au cimetière en ce 1er novembre, jour férié, pour se recueillir sur les tombes de leurs défunts parents. Une opportunité également de faire de bonnes affaires. Nos Sangaré et Ami Koulibaly.
Commémoration de la Toussaint, une fête chrétienne qui, au fil des ans, est devenue un jour où certaines familles effectuent le déplacement au cimetière pour nettoyer la tombe de leurs défunts parents. Au cimetière de la commune de Yopougon, ce n'est pas l'ambiance des jours ordinaires. À l'entrée de ce cimetière communal, de nombreux vendeurs de fleurs. Une occasion pour eux de faire de bonnes affaires. Chaque année, nous venons vendre ici. Habituellement, nous vendons à Cocody Saint-Jean. Comme c'est la fête là, on est venu chercher nous-mêmes pour nous. On avait collectionné des fleurs de là jusqu'à là. C'est fini. Rien mes fleurs, c'est fini. Ouais, ça marche. Les personnes venues prier pour leurs défunts ne se font pas prier pour acheter des fleurs. Habituellement, mais comme aujourd'hui, comme c'est la Toussaint, c'est pourquoi c'est un jour férié, donc profiter pour venir en même temps voir mon père. À l'intérieur du cimetière, on aperçoit de nombreuses familles venues se recueillir sur différentes tombes. Comme on le dit, les morts ne sont pas morts. Ils sont partout dans la nature. Ce jour-là est un jour exceptionnel. Comme tout le monde le sait très bien que oui, il a perdu sa maman. Voilà pourquoi il est là. Nous sommes venus sur la tombe de notre sœur. Elle est décédée l'année passée. Cette année, nous sommes venus apporter des fleurs, nettoyer sur sa tombe. C'est quelqu'un qui nous tenait cher. Sa disparition nous fait beaucoup de mal. Ce 1er novembre est aussi l'occasion pour beaucoup de visiteurs de faire des prières pour tous les morts. Nous avons fait le chapelet, une dizaine de chapelets pour tous ces défunts ici au cimetière. Parce que quand tu arrives, tu ne peux pas prier seulement pour ton parent, tu pries pour tout le monde, pour que les âmes reposent en paix. Au-delà des dépôts de fleurs, le nettoyage des tombes est assez fréquent ce jour. Une opportunité pour ces jeunes de se faire de l'argent. Madame, je viens, il m'avait m'arrêter au bord. Il voit un client ici, il a payé fleurs. Il attrape les fleurs dans sa main. Et puis j'ai essayé d'échanger avec elle. Et puis là, voilà, on rentre. Maintenant je vois la tombe, et puis là, on juge le prix. Si le prix, maintenant, moi, ça m'arrange. Voilà, je nettoie, ça ne m'arrange pas aussi. Je cherche d'autres clients. J'ai eu beaucoup de clients. Au maximum, au moins 9 à 10 clients. La fête de la Toussaint est célébrée chaque 1er novembre. L'origine de cette fête remonte à l'Église catholique. C'est un jour durant lequel les fidèles de l'Église catholique célèbrent tous les saints connus et inconnus. Elle précède la fête des morts commémorée chaque 2 novembre. Pensée affectueuse à tous nos défunts. Un incendie s'est déclaré ce matin dans la commune de Yopougon à la ferraille de la zone industrielle. Bilan, aucune perte en vie humaine. De nombreux dégâts matériels sont toutefois à signaler. Les sinistrés déplorent une perte financière estimée à plus de 50 millions de francs CFA. Nos reporters Yacouba Koulibaly et Siri Konaté se sont rendus sur le lieu du sinistre, suivant le reportage. Secteur ferraille de la zone industrielle de Yopougon en Dokwa. Pendant que certains profitent de ce jour férié, du mardi 1er novembre, pour célébrer la fête de Toussaint, ou pour se reposer, Saïbou Tangara, propriétaire d'un magasin de pièces détachées, d'appareils électroménagers et de bouteilles de gaz, est attristé par la perte de ses marchandises et de ses billets de banque suite à un incendie. Ce matin, je suis arrivé, comme d'habitude, tout était OK. On a ouvert le magasin, on était assis en train de discuter. Comme il n'y a pas de marché aujourd'hui c'est férié. Tout d'un coup, j'ai commencé à entendre des bruits. Là, j'ai couru, je suis arrivé dans le magasin, plus fond du magasin, et je vois là, du feu. Moi-même, je ne sais pas d'où du feu vient. Autour de moi, j'ai pris l'inspecteur pour commencer à pomper. Mais il était déjà trop tard. Le feu avait déjà pris de l'ampleur. Donc, j'ai pu rien faire. C'est ainsi qu'on appelait les pompiers pour qu'ils puissent nous venir en aide. Et voilà, j'ai perdu de l'argent, avec beaucoup de matériel. Si je veux voler, je peux à une 50aine de millions. Je suis vraiment dans la merde parce que moi j'ai des fournisseurs à qui je dois. Ce malheureux événement suscite la compassion du voisinage. Nous étions là, nous avons commencé à voir des fumées de partout, Donc nous avons cru que c'était les gens d'à côté. Comme c'est un truc de fer là, on a cru que c'était les gens d'à côté. Puis on a commencé à entendre des bruits. Chez nous, c'était les fers que les gens tapaient. C'est ainsi qu'on a commencé à voir les flammes avec de la fumée, puis entendre des bruits de gaz. Donc nous avons directement appelé les pompiers pour qu'ils viennent éteindre la flamme. C'est comme ça que comme il y a les magasins à côté, on a commencé à asperger de l'eau sur les murs pour ne pas que ça prenne quoi. Comme tout est courant, fil de courant, donc on a aspergé, donc on a appelé les pompiers. C'est ainsi qu'ils sont venus éteindre. Selon des témoignages recueillis sur place, l'incendie s'est produit entre 9h et 10h.
Après l'intervention des sapeurs-pompiers militaires, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, bien heureusement. Cependant, les causes de l'incendie sont encore méconnues. Courage à tous ces commerçants. Lutte contre le cancer du sein, la sensibilisation reste une arme pour combattre la maladie et l'Union des femmes émergentes de Côte d'Ivoire l'a bien compris. Elle a organisé récemment dans la commune d'Abobo une conférence d'information sur cette pathologie. Anicette Conan-Blessing. Une femme sur 12 dans le monde souffre du cancer du sein, soit 2,3 millions de cas et 685 000 morts en 2020. En Côte d'Ivoire, sur une population estimée à 26 378 275, on recense 3 306 nouveaux cas de cancer du sein, dont 1 785 décès, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS datant de 2020. Des chiffres qui ne passent pas inaperçus auprès des institutions et organisations œuvrant pour le bien-être de la femme. C'est le cas de l'Union des femmes émergentes de la Côte d'Ivoire, UFEMSI. Cette association féminine espère, à travers cette conférence organisée dans la commune d'Abobo, lutter contre cette maladie qui se pose en un véritable problème de santé publique. Nous, à Derrière, nous n'avons pas les moyens suffisants pour nous procurer des médicaments pour la maladie du cancer du sein. Donc on prévient, vaut mieux prévenir que guérir. Donc on préfère prévenir nos mamans, voilà, pour qu'elles puissent pour éviter le risque d'avoir le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Pour les intervenants, si le cancer du sein est détecté assez rapidement, le patient aura plus de chances d'être guéri. Le cancer mine notre société et aujourd'hui, si on veut une société sans cancer, ça passe par le dépistage précoce, par la technique d'autopalpation des seins et puis par la mammographie qui est réalisée pour le suivi médical. Une instruction que les participantes comptent appliquer à la perfection. Le cancer du sein n'est pas une fatalité en tant que telle. Si on suit notre corps de près, nous pouvons, si on veut dire, l'éviter ou bien l'éradiquer facilement. Parce qu'avec tout ce que le médecin a dit, si on se suit convenablement, on ne peut pas être surpris par cette maladie-là. Il faut souvent contrôler le sein. Le sein, ça dit palper le sein pour voir s'il n'y a pas de boule. Elle a dit de diviser le sein en 4, par exemple. Tu palpes ici, tu palpes là, surtout au niveau de l'aisselle, surtout pour voir s'il n'y a pas de boule. Et là, quand tu constates une anomalie, il faut tout de suite se rendre à l'hôpital. Partout dans le monde, le mois d'octobre est exclusivement dédié à la lutte contre le cancer du sein, d'où le slogan « Octobre rose ». Le vendredi 28 octobre 2022, les habitants de la commune de Koumassi Campement ont été affectés par le décès brutal de 4 personnes d'une même famille. Cette nouvelle n'a pas laissé indifférente la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmondo a fait le déplacement au quartier d'Ivo de la même commune pour manifester son soutien et exprimer la compassion du gouvernement à la famille endeuillée. Clarisse Kanyala. Le jeudi 28 octobre dernier, un couple nigérian et 2 de leurs enfants sont retrouvés morts au quartier Campement de la commune de Koumassi. 72 heures après le drame, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté se rend au chevet de la famille éplorée pour apporter la compassion du gouvernement. Belmondo Dogo a offert une enveloppe de 1 300 000 francs CFA en guise de soutien. Nous remercions l'État de Côte d'Ivoire qui a pensé aux humbles que nous sommes. Merci pour le geste que Madame la ministre a fait. Dans notre poche, c'était troué avant et on se regardait de gauche à droite. Qui va nous sauver? Grâce à Dieu, Madame la ministre est venue nous galvaniser. Nous sommes sûrs que son coup de pouce va nous accompagner. Et on ose croire les bonnes personnes qui ont le cœur sensible de venir toujours à notre aide. Nous sommes venus leur dire que le gouvernement sera à leurs côtés toute la période des obsèques. Ils ont présenté des doléances, la prise en charge de l'aîné de 7 ans qui est en vie et prendre en charge l'autopsie des corps qui s'élève à 1,4 million. Nous leur avons donné l'assurance que nous le ferons dans la célérité parce qu'ils sont musulmans. Nous irons bientôt dans une semaine. Nous savons tous que les dépouilles de la communauté musulmane ne durent pas. Donc nous mettrons tout en œuvre pour que la police criminelle fasse son travail au plus tôt pour permettre aux familles de pouvoir
enterrer les corps, permettre aux familles de pouvoir faire le deuil. Les deux enfants du couple avaient respectivement 8 mois et 2 ans. Jusque-là, les raisons de ce drame restent encore méconnues. Le père Jamal et sa femme Stalia laissent derrière eux leur fils aîné, âgé de 7 ans, en classe de CE2. Il vivait chez sa grand-mère le jour où la faucheuse a emporté toute sa famille biologique. Ailleurs dans le monde, les Israéliens ont commencé à voter aujourd'hui pour les 5e élections législatives en moins de 4 ans. Pour ce scrutin proportionnel, 6,8 millions d'électeurs inscrits ont le choix entre deux camps, celui favorable à un retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou et celui de Yair Lapid. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et retrouvez Alassane Drabou demain à 19h30.